فمن كان من أهل لا إله إلا الله كان من أهل الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما بعد. Donc aujourd'hui, on va étudier ensemble un sujet. Donc pour l'instant, les feuilles que je vous ai données, on ne les utilise pas. On va utiliser ensemble un sujet, on va étudier ensemble, un sujet capital, un sujet très important que l'on appelle Makanat al-Tawhid fi Hayat al-Muslim. La place du Tawhid dans la vie du musulman. La place du Tawhid dans la vie du musulman. Vous n'êtes sans savoir que le Tawhid, c'est la chose la plus importante de ta vie. Et il n'y a rien de plus beau qu'à votre âge, vous prenez conscience de l'importance du Tawhid. Parce qu'en réalité, c'est la chose dont vous avez le plus besoin. Plus que toute autre chose. Parce que le Tawhid, il va t'aider dans ta vie. Le Tawhid, il va t'aider dans tes moments de bonheur comme dans tes moments de malheur. Le Tawhid, il va t'aider lorsque l'un de tes proches est touché par une maladie, par une épreuve. Le Tawhid, il va t'aider jusqu'à ta mort. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui dont la dernière parole c'est la ilaha illallah entrera au paradis. Le Tawhid va t'être utile dans ta tombe. Le Tawhid va t'être utile le jour de la résurrection. Le Tawhid va te faire entrer au paradis. Le Tawhid va peut-être être la cause de ta sortie de l'enfer. Le Tawhid a une place très importante dans notre religion, la place la plus importante de notre religion. Pourquoi? Parce que c'est le but, c'est l'objectif pour lequel Allah Azza wa Jal nous a créés. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et ça veut dire quoi, adorer Allah tabaraka wa ta'ala? Adorer Allah Azza wa Jal, l'adoration qui est venue dans le Coran, c'est le fait de le rendre unique, sans rien lui associer. C'est le fait de le rendre unique, c'est sans rien lui associer. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a créés pourquoi? Pour qu'on applique le Tawhid. Allah tabaraka wa ta'ala a créé les cieux et la terre. Allah Azza wa Jal a révélé les livres, a envoyé les messagers. Pourquoi? Pour qu'on applique le Tawhid. Chaque messager a enseigné le Tawhid à son peuple. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ. Et nous avons envoyé avant toi des messagers sans qu'ils ne disent à leur peuple, sans qu'on leur révèle أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ, qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors de moi. Adorez-moi seul, sans associer. Et en réalité, si les gens vivaient sans Tawhid, et lorsque les gens vivent sans le Tawhid, en réalité, ils sont comparables à quoi? Allah tabaraka wa ta'ala, il dit Inhum kal an'am bal hum adal. Ils sont en réalité comme des bestiaux, encore plus égarés que cela. Parce que le fait de vivre sans le Tawhid, ça veut dire que tu as un cœur mort. Ça veut dire que tu marches sur terre, mais en réalité, tu marches sur terre avec un cœur mort. Alors que le Tawhid, il fait vivre les cœurs, il te fait revivre. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, il dit « Awaman kana maytan fa ahyaynah » Quant à ceux qui étaient morts et nous les avons fait revivre par la foi, par le Tawhid.
les cœurs se revivifient avec le tawhid. Également, le tawhid doit laisser une trace énorme sur ta vie. Et c'est pour cela que l'on va citer quelques points très rapidement, très succinctement sur la place que le tawhid doit avoir dans ta vie, les traces que le tawhid doit avoir sur ton cœur. La première des choses, c'est que le tawhid, c'est la base de toutes tes œuvres. C'est la base de toutes tes actions. Regarde dans ta journée, dans ta vie. Tu fais des bonnes actions. On aimerait tous que nos bonnes actions soient acceptées, c'est vrai ou pas? Si tu souhaites que tes œuvres soient acceptées, il faut que tes œuvres remplissent deux conditions. La première, le tawhid, la sincérité envers Allah Azza wa Jal. Et la deuxième, le suivi formel du prophète alayhi salatu wa salam. Parce que celui qui ne respecte pas le tawhid, son acte sera rejeté, son acte ne sera pas accepté par Allah tabaraka wa ta'ala. Également, la deuxième chose que l'on peut citer, c'est que le tawhid, c'est la base de ta vie. Le tawhid, c'est la base pour mener une bonne vie. On veut tous une bonne vie. On veut tous bien vivre jusqu'à notre mort. On veut tous vivre apaisés. Cela, tu le feras par le tawhid. Tu le feras par le tawhid. On veut tous une bonne mort. Cela s'acquiert par le tawhid. Également, le tawhid, c'est ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla a fait du tawhid ce vers quoi je vais me retourner, revenir lorsque j'ai une épreuve dans ma vie. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il dit? Ajaban li amri al-mu'min. Quelle est surprenante, quelle est étonnante la situation du croyant. Inna amrahu kullahu khayr. Toute sa situation, c'est du bien. Quand tu médites sur la vie du croyant, tout ce qui se passe dans sa vie, c'est du khayr. Walaysa dhaka li ahadin illa lil mu'min. Et cela est seulement pour le croyant. In asabathu sarra shakar fakana khayran lah. Lorsqu'un bien le touche, qu'est-ce qu'il fait? Le musulman, lorsqu'un bien le touche, il remercie Allah. Ça, c'est du tawhid. Il remercie Allah, c'est du tawhid, c'est un bien pour lui. Wa in asabathu darra sabar. Et lorsqu'un mal le touche, qu'est-ce qu'il fait? Il patiente. Et c'est un bien pour lui. Ça veut dire qu'en réalité, toute ta vie, c'est du tawhid. Également, lorsque tu médites sur les invocations du prophète, alayhi salatu wa salam, les adhkar que l'on dit le matin, le soir, ou les adhkar que tu dis lorsque tu es malade, etc. Toutes ces adhkar sont du tawhid. Également, lorsque tu es touché par un malheur, reviens vers le tawhid, comme l'a fait le prophète Yunus, alayhi salam. Lorsqu'il était dans le ventre de la baleine, qu'est-ce qu'il a dit? La ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu min adh-dhalimin. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit, il n'y a personne qui dit l'invocation de Dhannoun, de l'homme qui était dans le poisson, qui est le prophète Yunus, alayhi salam, sans qu'Allah Azza wa Jal réponde à son invocation. La ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu min adh-dhalimin. Ça veut dire que toi, quand tu dis cette invocation, et cette invocation c'est le tawhid, la ilaha illa ant, il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité en dehors de toi. Subhanak, gloire et pureté à toi. Inni kuntu min adh-dhalimin, j'ai été certes du nombre des injustes. Quand tu dis cette invocation, tout ce que tu vas demander après, ça sera accepté. Et j'en profite pour répondre à une question que Ryan m'a posée en début de cours. Et je ne t'ai pas répondu tout de suite puisque ça va être profitable à l'ensemble d'entre nous. Il dit pourquoi lorsque l'on prie à la mosquée, l'imam est long dans le tashahhud.
Parce qu'une erreur que nous on fait, c'est que on ne connaît pas tout ce qu'il faut dire à ce moment-là. Premièrement, tu dois faire le tashahhud. Le tashahhud qui est at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. C'est ça le tashahhud. Dans le premier, tu dis que cela. À la fin, une fois que tu as terminé cela, tu rajoutes. Bien que certains savants considèrent que dans le premier, tu dis aussi les deux. Ala kulli hal. À la fin, dans le dernier tashahhud, une fois que tu as fini cela, tu dis salatu ibrahimiyya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ensuite, le prophète alayhi salatu wa salam nous a ordonné de rechercher protection contre 4 choses. Le feu de l'enfer, le châtiment de la tombe, les épreuves de la vie et de la mort et le Messie ad-Dajjal. Allahumma inni a'udhu bik min adhab jahannam. ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je salam? Non. Ensuite, à ce moment-là, j'invoque Allah Azza wa Jal. Le prophète alayhi salatu wa salam, lorsqu'il a entendu quelqu'un faire cela, qu'est-ce qu'il lui a dit? Sel tu'ta, sel tu'ta, sel tu'ta. Demande, Allah te donnera. Demande, Allah te donnera. Demande, Allah te donnera. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, soit tu apprends les autres invocations, et c'est la meilleure des choses que disait le prophète alayhi salatu wa salam, un exemple, Allahumma inni zalamtu nafsi, dhulman kathira, la yaghfiru dhunuba illa ant, faghfirli, maghfiratan min indik, innaka antal ghafur rahim. Sinon tu invoques. Ça veut dire que Ryan il me pose la question, il me dit, moi quand j'ai terminé, et que l'imam il continue, qu'est-ce que je dois dire? Eh bien tu invoques, fais des du'a. Parce que les deux moments où tu es dans la prière où tu dois invoquer, c'est en sujoud, quand tu es en prosternation, et à ce moment-là, avant le tashahhud. Et ensuite, tu peux même dire Allahumma a'inni ala dhikrik, wa shukrik, wa husni ibadatik, et ensuite tu salam. Également, parmi la valeur, l'importance du tawhid dans la vie du musulman, c'est que le tawhid va être la cause que tu vas être préservé, protégé des shayatines et du waswas. Et nous sommes dans une période où beaucoup sont touchés par l'angoisse, beaucoup sont touchés par le waswas, beaucoup sont touchés par ces choses-là. Alors que, qu'est-ce qui va faire que tu vas être protégé du shaitan? Qu'est-ce qui va faire que tu vas être protégé des mauvaises pensées, des mauvaises choses? C'est le tawhid. C'est le tawhid. Et c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wa salam nous a enseigné de réciter Surat al-Baqarah parce que c'est une protection contre la sorcellerie. De réciter Ayatul Kursi. Subhanallah, Ayatul Kursi, tu le récites combien de fois par jour? 8 fois par jour. Une fois après chaque prière, ça fait combien? 5 fois. 15 fois, Allah baraka. 5 fois. Une fois le matin, une fois le soir. Une fois avant de dormir. C'est pas pour rien qu'on récite autant de fois Ayatul Kursi. C'est le verset le plus important du Coran. Tout ce verset, c'est du tawhid. Tout ce verset, c'est du tawhid. Et lorsque tu dis les invocations, regarde, quand tu dis avant de manger, bismillah, tu dis l'invocation avant de manger, après manger, avant de sortir, etc. Tout cela, c'est une protection contre le shaitan. Dans tout cela, c'est une protection contre le shaitan. Lorsque tu sors de chez toi, bismillah, tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Le shaitan, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit tu es guidé. Il ne peut rien contre une personne qui est guidée. Le shaitan, il ne peut plus rien contre toi. Et lorsque tu dis cette invocation, kufit wa wuqit wa hudit, tu es suffi, tu es guidé et tu es kufit, tu es suffi. Je dis quoi après? Wuqit, tu es préservé
préservé, tu es protégé par Allah, wahudit, et tu es guidé. Également, lorsque tu es malade, que ce soit les maladies du corps, c'est le tawhid qui est la cause de ta guérison. Lorsque tu es malade, qu'est-ce qu'il disait le prophète alayhi salatu wa sallam lorsqu'il voyait une personne malade? Allahumma rabban nas, apprenez-la. Mudhib al-ba's, oh Allah, tu es le Seigneur des gens, celui qui fait partir le mal. Ishfi anta shafi, tu es le guérisseur. Guéris-le ou guéris-la, c'est toi le guérisseur. La shifa'a illa shifa'uk. Il n'y a aucune guérison en dehors de la tienne. Shifa'an la yuradiru saqama. Et subhanallah, apprenez ces invocations-là. Pourquoi? Des fois, tu vas voir tes parents malades. Tu vas voir tes frères et sœurs malades. Tu vas voir tes proches malades. Tu vas voir des fois tes enfants malades. Et toi, tu es là et tu ne sais pas quoi faire. Tu as envie de leur faire quelque chose de bien, mais tu ne sais pas forcément quoi. Apprends cette invocation et invoque pour eux. Ce sera la plus belle chose que tu pourras faire. Et regardez, quand tu médites sur ces invocations, As'alullah al-azim. Le prophète, alayhi sallam, il disait 7 fois, lorsqu'une personne elle était malade, je demande à Allah le très grand, Rabb al-arsh al-azim, le Seigneur du trône immense, de te guérir. Ça veut dire que le tawhid, c'est une guérison des maladies du corps, tout comme c'est une guérison des maladies du cœur. C'est une guérison des maladies du cœur. Le tawhid va t'enlever l'orgueil, l'ostentation, la vanité et toutes ces choses-là. Ensuite, parmi les traces que le tawhid peut avoir sur le cœur du croyant et renforcer son cœur, c'est que le tawhid, c'est la cause de l'augmentation de ta foi. C'est la cause de l'augmentation de ta foi. Parce qu'il faut savoir que notre foi, elle doit être entretenue. La foi, c'est comme un habit. Un habit, si tu ne t'en prends pas soin, il va se salir, il va s'user, etc. La foi, c'est la même chose. Si tu ne prends pas soin de ta foi, eh ben, tu vas tomber petit à petit dans les péchés, dans les désobéissances. Ta foi, elle va descendre jusqu'à en disparaître. Billah. Également, parmi la place du tawhid, c'est que le tawhid, il te sauvera au jour de la résurrection de la colère d'Allah Azza wa Jal. Le tawhid te sauve de la colère d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Parce que celui qui rencontre Allah Azza wa Jal avec un cœur rempli de tawhid, Allah Tabaraka wa Ta'ala sera satisfait de lui. Par contre, celui qui rencontre Allah en étant mushrik, en ayant contredit le tawhid, Allah Azza wa Jal, Allah il dit dans 2 passages, dans 2 versets de Surat Nisa, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Et il pardonne à qui il veut en dehors de cela. Également le prophète alayhi salatu wa salam, il dit Man mata wa huwa yad'u min dunillahi nidda dakhala an-nar. Celui qui meurt tout en ayant invoqué un autre qu'Allah entrera en enfer. Entrera en enfer. Ça veut dire que celui qui applique pas le tawhid, entre lui et l'enfer, il y a quoi? Que la mort. Il y a que la mort. Comme celui qui applique le tawhid, entre lui et le paradis, il y a quoi? Que la mort. Ça veut dire quoi que la mort? Ça veut dire quoi que la mort? Ça veut dire que, subhanallah, en tant que quelqu'un qui pratique, qui concrétise le tawhid, il n'y a que la mort qui te sépare du paradis. Et la mort, elle peut venir à quand? Elle peut venir à n'importe quel moment. En 1 seconde, ça y est, t'es plus là. T'es mort. Et là, à ce moment-là, ta tombe, c'est soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit un fossé, un trou parmi les trous de l'enfer. Et la dernière des choses, c'est qu'en réalité, le tawhid, il va t'aider à t'écarter des péchés. Lorsque tu prends conscience qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala te voit,
lorsque tu prends conscience qu'Allah Azza wa Jal t'entend, lorsque tu prends conscience qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala te surveille, ben à ce moment-là, tu vois lorsque des fois tu es tout seul dans ta chambre ou dans un endroit et tu penses que personne ne te voit et tu es là avec ton téléphone et tu rentres dans les telle vidéo, tel réseau social et tu vas discuter avec telle personne. Lorsque tu es là et que tu penses que personne ne t'a vu, n'oublie pas ce qu'Allah Azza wa Jal dit. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ne sait-il pas qu'Allah le voit? Ne sait-il pas qu'Allah le voit? Lorsque tu es prêt à regarder des choses dont tu n'oserais même pas parler à quelqu'un, lorsque tu es prêt à faire ces actes-là et toi tu penses que tu es tout seul, que personne ne te voit, souviens-toi ce verset que vous connaissez tous. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ne sait-il pas qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala le voit? Voilà pourquoi il est important, il est capital de revenir au tawhid. Il est capital de s'accrocher au tawhid. Et une fois que vous avez pris conscience de l'importance du tawhid, il est important de connaître qu'est-ce que le tawhid. Quelles sont les divisions du tawhid et quel est le sens de ce tawhid. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vous pouvez reprendre la feuille que je vous ai donnée. فمن كان من أهل لا إله إلا الله كان من أهل الجنة